Il s'avère qu'il y a une loi française qui s'appelle les territoires ruraux, qui date de 2005. Oui, cette loi prévoit la possibilité que les opérateurs fonciers publics, et en premier lieu le Conseil général, récupèrent du périurbain à potentiel agricole et environnemental dans des périmètres qu'on appelle des PAEN, et donc où c'est le Conseil général prioritairement, mais aussi les SAFER, mais aussi la région, etc., qui se rendent propriétaires pour le redonner à des opérations agro-environnementales et agro-sociales sur du circuit court, voire sur du jardin partagé, soit sur du jardin familial, voire sur du chantier d'insertion, voire en fait ce genre de choses. Et que le département de l'Hérault est pilote dans l'opération. Et que on est en train de réfléchir autour du Masdieu, donc où il s'est déjà passé beaucoup de choses sur 500 hectares, de monter un PAEN. Et moi je suis en contact en ce moment avec des gens et on rencontre le maire et le conseil général mardi prochain, ils viennent ici manger. Une association qui fait de l'ingénierie sociale, etc., qui s'appelle Réplique, et qui avait un projet autour du maraîchage, etc., et que moi j'essaye de rapatrier au Masdieu, parce qu'au Masdieu on a des hectares. Masdieu, tu peux... Masdieu, c'est-à-dire Montarnaud, Murviel et Montpellier par là, mais c'est sur la commune de Montarnaud. Donc pas très loin de la sortie autoroute, avec un projet de faire un hameau agricole avec une maison des terroirs pour vendre les agneaux, le vin, l'huile d'olive qu'on a déjà mis là-haut. Et moi je voudrais compléter ça par de l'action sociale et par peut-être aussi du fruit, du légume, voire de la volaille de plein air, parce que je trouve qu'il y a un vrai besoin en volaille de plein air bio dans ce pays. Alors je trouve que Restinclière c'est bien, parce que bon, nous on est là, on peut y jeter un œil, enfin on peut avoir une espèce de surveillance. Et de réflexion commune. Oui, et puis et participer à tout ça. C'est bien, et puis c'est un site qui a vocation à ça, mais il y a d'autres possibilités. Voire faire 2 expériences ou je sais pas quoi, sur des sites où le conseil général est très motivé, où il y a une série d'acteurs motivés pour des opérations qui ressemblent à ça, c'est-à-dire agro-environnementales, donc jardiner sans pesticides avec une dimension sociale vers des gens en difficulté, etc. On est en plein dans le cœur de cible de ça. Et donc il y a du foncier potentiel, il y a du financement potentiel, enfin il y a des choses. Donc il faut croiser toutes ces idées-là, parce que alors c'est vrai que vis-à-vis de ces publics en difficulté, il y a beaucoup enfin l'environnement, il y a 2 actions. Il y a l'environnement dans les petits métiers de l'environnement où il y a des besoins colossaux. Et on n'a pas beaucoup de réponses sociales et économiques en ce moment là-dessus. Et puis il y a le maraîchage partagé, les circuits courts et tout. Juste une expérience, il y a 15 ans, on a fait un plan local d'insertion par l'économique à Frontignan. On a monté un CAP spécial entretien de l'espace rural avec une spécialité littorale en récupérant des gens qui étaient des difficultés sociales personnelles. On a monté une entreprise derrière qui les a embauchés, enfin qui a embauché ceux qui ont pu arriver jusqu'au bout de ça. Et c'est une structure qui mène à beaucoup de boulot, qui gagne de l'argent et qui travaille, je suis toujours dans le coup. Moi. Et ça a pris combien de temps ça ? 3 communes, ça fait 15 ans. Voilà. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on nous dit immédiatement création d'emplois. Nous on dit non, d'abord c'est resocialisation, oui, c'est la personne doit reprendre des repères et après on pensera à l'emploi. Mais on n'est pas là pour dire au mec mets-toi à bosser quoi. Le type il est en vrac. Non. Là on a fait, c'était un plan local d'insertion par l'économique. Donc on a fait une formation lourde, des réapprentissages sociaux et tout ça. Pendant 2 ans, on les a préparés à un CAP qu'on a monté spécialement pour eux. Et parallèlement, on a commencé à repérer des besoins publics d'entretien, d'aménagement, de nettoyage. Et puis moi, j'avais le côté un peu écolo, c'est-à-dire des techniques un peu plus écolo que ne font pas les entreprises d'espace vert aujourd'hui, parce qu'il leur manque un petit peu de connaissances techniques. Et donc c'est des gens qui travaillent aujourd'hui sur 3-4 communes et ils sont 10 et ils refusent du travail. Voilà. Et ça je sais qu'on peut le répliquer absolument partout. Sur se servir de cette expérience-là à la fois socialement, économiquement, techniquement, etc. Pas réinventer chaque fois l'outil. Non, bien sûr. Pour le reporter aussi sur des espaces, parce qu'ici on a des besoins extraordinaires en environnement. Et c'est vrai qu'un domaine comme le Masdieu ou comme le domaine départemental de Restinclière pourrait servir un peu de labo à la fois social et technique. C'est-à-dire comment on pourrait refaire certains vergers
ou du maraîchage en circuit court, partagé, des jardins partagés, etc. Bon. C'est-à-dire